5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. Right, and liftoff. Eh bien, ça a été un lancement réussi pour la NASA qui a envoyé ce matin une nouvelle sonde sur la planète Mars. Le robot Persévérance va s'y poser quelque part l'an prochain. Donc, la mission, ce sera de trouver des preuves de la présence de formes de vie sur la planète rouge. Il y a une ingénieure née au Québec qui sera vraiment aux premières loges de cette mission-là, Farah Alibé. Elle va être aux commandes du véhicule qui va se poser sur la planète rouge à distance, évidemment. On va la joindre dans le sud de la Californie. Bonjour, Madame Alibé. Bonjour. Bon, alors, toutes nos félicitations pour ce lancement réussi. Comment vous l'avez vécu ce matin? Ah, merci, super excitée. En fait, j'étais à la maison. On a eu un appel de conférence avec toute l'équipe. Donc, séparément à cause de la COVID, mais ensemble via l'Internet. Étiez-vous nerveuse? Ah, énormément. Je pense que j'ai peut-être dormi une demi-heure la nuit passée. C'est mon deuxième lancement vers Mars, mais on ne s'habitue pas. Donc, j'étais vraiment nerveuse. Ça va beaucoup mieux, là. Je commence un petit peu à avoir faim, à me réveiller un peu. Ça fait quelques jours que j'avais des nœuds dans l'estomac. Mais c'est pas fini. Là, on est en route vers Mars. On n'est plus dans la gravité de la Terre. On est vraiment en route. Mais pour les 7 prochains mois, ça va être des petites corrections et plein de préparations pour l'atterrissage en février. Bon, parlez-nous justement du rôle que vous allez occuper, parce qu'on vous a présenté comme l'une des personnes qui allait piloter ce robot-là à distance. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est peut-être résumé trop grossièrement aussi, là. Donc, je fais partie d'une équipe, je fais partie de tout ce qui est l'opération de la surface. C'est une grosse équipe. On est quand même au début une centaine. Puis de jour en jour, on est une cinquantaine qui pilote ce robot-là sur Mars. Donc, je ne suis pas toute seule, bien sûr, mais je vais faire partie de l'équipe qui va faire les opérations de jour en jour sur Mars. Et surtout, les 90 premiers jours sont les jours les plus importants. En fait, l'équipe va travailler chaque jour pendant la nuit martienne, environ de 18 h heure de Mars jusqu'à 6 h du matin heure de Mars. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les journées sur Mars sont de 24 h 30. Donc, à chaque jour, vous aviez compris ce que je fais. De chaque jour, notre travail commence une demi-heure plus tard. Donc, même si on commence à la même heure sur Mars, il y a un décalage horaire à chaque jour. Donc, c'est pour ça qu'on a toute une équipe ensemble qui fait l'opération de ce robot-là sur Mars. Mais comment ça va fonctionner? Expliquez-nous. Vous avez des télécommandes à distance? Ça ressemble pas à un jeu vidéo, là, on s'entend, là. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un visuel de la planète? Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que Mars, parce qu'on est quand même très loin de la Terre, bien sûr, on est à des millions de kilomètres, on peut pas faire comme un joystick, c'est pas comme un jeu vidéo, Okay. Parce que pour le signal, on utilise un signal de radio pour communiquer avec cet astromobile. Et pour que le signal se rende vers Mars, ça prend entre 7 et 12 minutes. Et après ça, pour revenir, ça prend un autre 7 à 12 minutes. Donc, ça serait un jeu vidéo assez plate si on était assis là à faire des commandes, à attendre 14 minutes pour que le signal se revienne. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on travaille pendant que l'astromobile dort, donc la nuit, sur Mars. On reçoit, nous, quand on rentre au travail, on reçoit toutes les données que Persévérance a prises pendant sa journée à elle. Okay. Donc, il y a des photos, il y a des commandes, il y a tout ce qui est donné de tous les instruments, des choses comme ça. On analyse tout ça très rapidement. Ça nous prend 1 heure ou 2 de faire l'analyse. Et après, on a une équipe qui prépare le plan pour la journée prochaine. Donc, ensemble, on prépare un plan. Donc, c'est des commandes qu'on envoie vers le robot. Et le matin, quand Persévérance se réveille, on envoie ça par radio. Mais c'est vraiment, elle se réveille parce qu'elle dort la nuit, on met une alarme, elle se réveille à 6 h du matin, on lui envoie son plan et on lui dit, voici, va faire ça toute la journée. Et le soir, on revient pour regarder ce qui s'est passé. Mais ça prend quand même de la patience. Qu'est-ce que vous espérez retrouver sur Mars? Donc, le but de Persévérance, c'est de trouver des signes de vie. Mais bien sûr, le plus important de ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des échantillons sur Mars. On a la possibilité de prendre plus qu'une vingtaine d'échantillons. Et le but, éventuellement, c'est de ramener ces échantillons-là vers la Terre. Donc, sur Mars, on a certains instruments, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on peut ramener
un morceau de Mars sur la Terre, ça nous permet de faire beaucoup plus de sciences, de répondre à beaucoup plus de questions de ce qu'on se pose à propos de la planète Mars. Mais comment vous allez ramener ces échantillons-là? Donc, le plan, c'est en développement, mais le plan, ça serait l'idée d'envoyer un autre automobile, un autre rover, vers Mars pour aller chercher ces échantillons-là. Et après, on aurait une petite fusée qui partirait de Mars vers la Terre. Donc, ça serait vers la Terre et il y aurait quelque chose d'autre en orbite qui se rencontrait avec la fusée et pour ramener les échantillons vers la Terre. Donc, si vous pensez que le lancement aujourd'hui était compliqué, ramener les échantillons de Mars et faire un lancement de Mars, ça va être une des choses les plus compliquées qu'on va faire ici à la NASA. Et ça va devoir se faire dans la réalité et non la science-fiction. Là, le robot, il est en route. Peut-être comme deuxième question, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour vous? Là, j'imagine qu'on ne reste pas les bras croisés à attendre que le robot se pose. On doit se pratiquer, on doit s'entraîner. Exactement. En fait, il y a deux équipes sur la mission en ce moment. Il y a l'équipe qui s'occupe du robot en ce moment dans son chemin vers Mars. Donc, dans les prochaines semaines, on va faire une correction de notre chemin pour vraiment se pointer exactement vers notre site d'atterrissage sur Mars. Donc, cette équipe-là va s'occuper du robot. Et l'équipe, donc, moi, je fais partie, l'équipe de surface. Nous, on se prépare exactement pour les opérations sur les surfaces. Donc, on va faire deux choses. On a un gros bac à sable ici au JPL qui est près de chez moi. On appelle ça le Mars Yard. En fait, c'est un environnement martien. Et on a une réplique du robot Persévérance qu'on utilise dans ce bac à sable-là. Donc, on va faire des courses à obstacles, en fait, pour notre robot. On va le conduire et apprendre comment le robot fonctionne dans différents environnements. Et en plus de ça, on se pratique aussi en tant qu'équipe. Donc, pour faire les opérations sur Mars, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre ailleurs. Donc, on se fait des pratiques. On se fait des pratiques comme au théâtre, comme on pratique avant une grande performance. Bien, nous, on se pratique avant d'atterrir sur Mars. Eh bien, écoutez, Farah Alibé, comme dirait notre collègue Charles Tisser, c'est fascinant. On aurait poursuivi la discussion avec vous encore durant de nombreuses minutes. On vous remercie beaucoup parce qu'on sait que c'est une journée qui est pas mal occupée. Elle a commencé très tôt aussi pour vous, cette journée-là. Merci d'avoir été là ce matin. Merci. Félicitations encore. Au revoir.